vit notre musique et on la partage. Et on la partage et on fait l'amour ensemble avec notre musique, tu vois, c'est vibes quoi, tu vois. C'est pas vraiment reggae, c'est plus technicien, ingénieur son quoi, et c'est gros bidouillage quoi. Chez moi tout est muté là, attends. Ah non. Hier il n'y avait pas de souci. Ah putain les effets. C'est les effets qui font ça? Truc de ouf. Kintobi dans les années 60. Cette personne qui était ingénieur son a fabriqué les premiers effets comme l'écho, comme la reverb, le phaser. Tu vois, c'est King Tubi qui a inventé ça pour faire cette musique qui s'appelle le dub. Asiatique, chinoise, tu vois, et tu mélanges ça dans le dub music, tu vois, et ça fait du reggae roots music. Ils sont en phase, c'est un peu transition quoi. Parce que du coup, comme ils viennent de changer de batteur et trombone qui est un peu nouveau, tu vois, il y a un moment où il va falloir se caler. Franchement, il y a une bonne dynamique qu'il n'y avait pas dans l'ancien band, parce que dans l'ancien band, les gens ils comprenaient pas ce que c'était la musique, tu vois. Là j'ai fait une correction. Et tu vois, au lieu de jouer de la musique, ils avaient trop de problèmes en eux, tu vois, et ça ressurgissait sur leur instrument. Et... Ils jouent plus la musique là, tu vois, ils se prennent la tête tout seuls. Ils se prennent la tête tout seuls. J'ai commencé par le punk funk hardcore, tu vois. Et puis après j'ai bifurqué au fur et à mesure dans le dub parce que c'est une musique qui m'a vraiment interpellé. Qui m'a même enlevé tous les mâles, tu vois, de la jeunesse, qui veut dire, tu vois, de l'adolescence, quoi. Par cette musique, je me suis soigné et je me suis rendu compte que, tiens, il y a quelque chose à faire. Si moi, ça réussit à m'enlever toutes les mauvaises vibrations de la journée, négatives, que ça me donne du positif, je le retransmets au public, tu vois, directement, quoi. L'équipe là, c'est que des reggae music. Moi du reggae j'en ai jamais fait, hein. Du dub encore moins. Nous on est, tu vois, reggae music, Lion of Judah. Voilà, la dub, non, c'est justement une période de ma vie où ça m'intéresse, au contraire quoi. C'est le dos là. Il est Mine de rien, on n'a pas fait beaucoup de répés ensemble et faut qu'on arrive à créer un groupe quoi. Ça commence à 35 dates, ça commence. Un groupe commence à avoir quelque chose. À 60 dates, 70 dates, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis voilà, puis au fur et à mesure, c'est l'écoute. Hein. Plus on écoute ce qu'on fait, plus on a guéri ses oreilles, plus on comprend mieux l'autre, moins on a besoin de se regarder. De toute façon, la scénographie, on peut rien dégager si on n'a rien à donner, si on n'a rien à montrer. Pas en faire trop non plus, mais... Ouais, c'est important. Le truc, c'est qu'en fait, compte, tout artiste qui font de la scénographie, c'est tout simple. S'il ressent la vibe, il la retransmet par son corps, par la danse. Et la vibe, elle est transmise comme ça, quoi. Parce que comme le dub, ça a été inventé dans les bidonvilles. Un petit peu comme la musique cubaine aussi, c'est dans les bidonvilles, tout ça se passe dans les favelas, tout ça, mais ils n'ont rien d'autre. Ils ont que la musique qui les fait vivre. Et...
c'est souvent en bidonville pendant vous jouez ou... Non, pas spécialement. Bah franchement pour l'instant, je pense surtout à ce que je vais devoir jouer. Cet axe-là, il faut essayer de le préserver et qu'il y ait que le chanteur qui se décale. Ensuite, Gauthier, 2 couleurs pour une raison simple, c'est qu'il est clavier mais qu'il est pas Par contre, il n'y a pas de switch dessus. de jour, on peut vraiment améliorer les choses. On peut se servir de ce qui s'est passé pour dire bah ça, voilà, on le fait mieux comme une pièce de théâtre. Tu fais théâtre bien et puis c'est la même chose. Ja, Peace, Warrior. Mystique. Ouais. On se sent mystique. Non. Non, on est naturel, on est simple, tu vois. La vie, quoi. La vie, c'est la musique, naturel. c'est le plaisir. C'est naturel, tu vois. On n'est pas mystique en fin de compte. Ce qu'on dit mystique, c'est les gens qui comprennent pas, tu vois, mais nous on n'est pas mystique, hein. Tout ce qu'on fait là, les gens peuvent le faire. Mais le problème, c'est qu'il faut être organisé, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais nous, on croit déjà en nous, en fin de compte. Tu vois qu'au bout du 5-6e morceau, il a plus de voix, quoi. Il a plus de souffle, puis, tu vois, il part dans les trucs, tu vois, ça sonne plus, quoi. Oui. Moi, tu vas dire putain, j'ai un son pourri et tout, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ton confort après. Tu vois, un minimum de technique, quoi. Moi, je demande pas d'être un super chanteur, tu vois, comme Jamiroquai, tu vois. Je lui demande d'avoir un minimum qui utilise déjà ses techniques pour jouer avec nous, parce que on va pas continuer comme ça. Technique de repos pour justement. C'est la musique aussi vive, tu vois. Voilà, il faut le travailler dans le sens s'économiser. Comme toi, il y a des moments, voilà, tu t'économises. Voilà. Ouais, moi je crois que ça, là. Je vais te dire franchement, si moi je m'écouterais, J'ai des lignes à tout le monde. tu sais quoi, franchement, Quelques cœurs aussi en plus. si moi je m'écouterais, tu vois, franchement, si moi je m'écouterais, Même des platines, hein, ça pourrait être bien. Même des platines, ça pourrait être bien. je mettrais une section philharmonique derrière Cap-Roots. Tu vois, comme à la Barry White, tu vois, t'as 45 musiciens derrière, mais t'as la basse batterie, t'as tout ça, tu vois. Ça, c'est la vibe, tu vois, du départ. Là, je pense que ça pourrait mettre une claque même dans le reggae, parce que tu vois, le reggae, pas beaucoup de musique classique mélangée avec tout ça. Appel, hein, c'est un appel à candidature pour un chef d'orchestre qui aurait 5 minutes à passer avec Cap-Roots. Venez avec nous. Là, vous êtes derrière les lumières, on vous voit pas. Approchez-vous. Bien vivre de la musique, toi. Mais réellement, quand on voit la conjoncture de la vie de maintenant, elle est tellement rude. À l'heure actuelle, tu vois, j'ai rencontré un gars de la phase et il me dit, écoute man, en ce moment c'est trop de raids pour l'intermittence, tu vois, c'est dur, putain. Et eux pourtant ils tournent, tu vois, ils font plein de dates, tu vois. Et on arrive à un tel stade que la musique coûte cher. Et tu prends les groupes jamaïcains, tu sais, même les groupes, tu vois, d'autres pays pauvres, ils ont un boulot à côté. Et ils bossent à côté pour nourrir la famille, tu vois. Et je pense que le boulot, c'est un équilibre aussi, parce que toi, le fait de se lever le matin tôt, tu vois, le matin tôt, bah, c'est comme on dit, hein, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, quoi, tu vois, d'avoir un métier. Tu fais de la musique, tu peux aussi te lever à 8 heures pour bosser. Et la musique, c'est la même chose, tu vois. Ouais, ça dépend de ta manière de travailler la musique aussi. Et le truc, c'est qu'il faut savoir, vivre de la musique, c'est hyper dur, quoi. Et heureusement qu'on a un job à côté, tu vois. Parce que si on essaierait d'en vivre de notre son, on n'arriverait même pas, on coulerait tout de suite le groupe, tu vois. On vit pas de notre musique, mais on fait vivre notre musique. C'est ça la différence.